Bonjour, bienvenue vous Gémeaux pour votre mois de janvier amour, que vous soyez couple et célibataire pour votre mois de janvier 2020. Alors nous allons faire ce tirage avec le tarot revisité de Frédéric Agide et le tarot de Botticelli, ce très beau tarot doré. Alors pour ceux qui me découvrent, eh bien je vous invite à vous abonner, à participer au concours des abonnés qui verra des gagnants, et aussi je vous invite à me suivre en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. On va commencer tout de suite avec ce cavalier de bâton qui est là. Alors ce très beau cavalier de bâton qui est votre envie commune à vous et à l'autre. Ce tirage concerne vous. On va voir vous dans le passé, le présent et le futur possible. Vous et l'autre. Alors que vous soyez couple en célibataire, vous avec votre partenaire, vous avec une personne à laquelle vous pensez, vous peut-être avec une personne que vous allez rencontrer. Alors, eh bien, une envie commune, c'est ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, eh bien, on a envie là dans cette relation de relever des défis, d'être ambitieux. Alors, il y a peut-être des changements à opérer dans cette relation pour qu'elle soit vivable, qu'elle aille sous de meilleurs auspices, si je peux dire. Mais c'est une carte, ce cavalier de bâton, qui va demander de faire preuve et de ténacité. Mais l'envie est commune à tous les deux, que vous connaissez la personne ou pas, que vous soyez en couple ou célibataire. L'envie est commune de réussir cette relation, tout en gardant les pieds sur terre, en étant réaliste. Alors, cette carte parle bien sûr de changements que l'on veut opérer, de prendre aussi dans ces changements le temps de l'analyse pour aller de l'avant, parce que c'est une carte avec un très grand pouvoir d'action, de rapidité, de fougue et d'enthousiasme. Nous avons ensuite, dans votre vous qui regardez la vidéo, votre état d'esprit. Alors votre état d'esprit, c'est encore ce cavalier de bâton. Alors vous êtes vraiment dans une idée de fougue, de vouloir réussir, d'application également. Le cavalier, bon, il est quand même appliqué, il a préparé un petit peu ses batailles, si je pourrais dire, et il est très courageux. Alors vous êtes courageux, vous avez ensemble cette envie d'avancer, cette ténacité, cette détermination, et vous-même vous l'avez particulièrement, doublement, avec ce cavalier de bâton qui est là encore, là devant vous, avec vous, et vous avez envie peut-être de précipiter un peu les choses, vous avez envie d'aller de l'avant et de vous lancer. Alors l'état d'esprit de l'autre personne, c'est l'étoile. Alors l'étoile, c'est la boussole de vie. Cette personne, elle se laisse guider, elle a envie, peut-être bien qu'elle ait envie d'avancer, qu'elle soit déterminée, elle a besoin de se laisser guider, d'être à l'écoute de son intérieur, d'avoir confiance en elle. Peut-être elle a besoin de réajuster les choses pour, comment dire, chasser un peu les difficultés ou les pensées qui viendraient s'interposer dans son envie d'aller en avant avec vous, d'avancer, d'opérer des changements. Et elle a envie peut-être justement de faire quelque chose avec vous, peut-être un enfant, un projet, un renouveau. Mais cela, elle le fait dans un éclairage qu'elle cherche en elle, dans une approche, je dirais, presque mystique, pour percer le voile du mystère, peut-être de son amour pour vous, du mystère de sa vie, de ses difficultés aussi, peut-être de la situation dans laquelle elle est. Il y a une idée de laisser place à l'espoir et à la lumière, et elle a envie de laisser cette place à l'espoir et à la lumière, mais c'est dans une idée de régénération, c'est un peu dans une idée de sommeil, comme la terre prend son temps de repos pour ensuite donner ses meilleurs fruits. Eh bien, c'est cela qu'elle a envie d'être dans ce sommeil pour aller ensuite de l'avant. Alors, il y a une idée quand même de croissance, d'attente de croissance, mais de préparation à être dans une envie, voilà, d'aller vers vous. Vous êtes beaucoup plus précipité. Elle prend son temps, elle écoute sa guidance intérieure et elle se laisse guider par l'étoile qui est l'espoir d'un renouveau, cette étoile qui la guide vers vous, je pourrais dire. Alors, vous avez été dans le passé, vous, avec ce 7 de bâton, dans des difficultés que vous avez dû affronter. Vous avez dû prendre un certain recul dans cette relation, une certaine tristesse vous envahit, beaucoup de souffrance également, et vous avez été peut-être submergé par vos émotions. Et cette carte vous indique bien de dépasser tout cela, si cela a été.
de vous maintenir dans une idée de vouloir avancer avec cette personne, et vous avez gardé le cap. Vous avez gardé le cap puisque vous êtes dans un état d'esprit maintenant de vouloir faire un renouveau, du changement, une amélioration dans votre relation. Et même si vous êtes célibataire, que vous ayez subi des déceptions, de la solitude, cette carte c'est la solitude, la tristesse, on se met à l'écart, hein, on se replie sur soi, et bien maintenant vous êtes dans une idée de dépasser tout cela, de faire face à l'adversité, au blocage qui s'opère. Et vous êtes dans une idée, vous avez été dans une idée, dans ce passé, de dépasser tout cela. Cela a été dur, vous êtes passé par des moments d'isolement, d'introspection, des moments d'autoflagellation, je pourrais dire. L'adversité était rude, de l'autre côté, il y avait peut-être une prise de distance, ou simplement vous avez subi une séparation qui vous a laissé dans un état de solitude. De l'autre côté, la personne, dans le passé, c'est ce roi de bâton qui avait envie toujours d'être dans le défi, avec un grand courage, qui voulait être dans l'application pour atteindre ses objectifs. Alors écoutez, eh bien cette personne, elle est ambitieuse, dans le passé elle a été ambitieuse, peut-être dans votre relation avec vous, elle a été ambitieuse, ou peut-être de son côté, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui a eu besoin de se libérer de ses difficultés, de se libérer de ses peurs. Et si vous la connaissez, si c'est une personne à laquelle vous pensez, ou si c'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes en couple, eh bien, elle a besoin peut-être de prendre le temps du recul, de se libérer. Elle a eu besoin, pardonnez-moi, parce qu'on est dans le passé, de dépasser ses peurs, de dépasser les limites que peut-être la vie lui imposait, que peut-être elle-même elle s'imposait par trop de rigueur et de vouloir être efficace. Et elle maintenant, elle est toujours cette personne qui illumine. Elle a toujours été quand même pour vous un petit peu le phare, et pour les autres autour d'elle ce phare qui éclairait. Mais elle-même, elle a eu des difficultés peut-être à affirmer sa position. Alors on pourrait dire que maintenant, dans le présent, vous êtes avec ce valet de coupe magnifique, dans une envie de création, de nouveaux projets, de mettre toutes vos capacités, votre amour en avant pour réaliser cette relation. Il y a une idée de synchronicité avec l'autre, de rapprochement. Alors, vous êtes avec ce cœur sur la main à offrir, il y a un vent d'espoir qui est là. Pour les célibataires, il y a une idée peut-être de rencontre inhabituelle, dans un lieu inhabituel, peut-être dans un lieu différent de ceux que vous connaissez. On est dans l'idée aussi d'engagement sérieux. Alors pour ceux qui sont en couple déjà, qui veulent peut-être aller plus loin dans leur relation, eh bien une idée peut-être d'union, de mariage, d'engagement, au-delà de ce que vous avez déjà connu. Mais il y a un manque de sécurité que vous devez affirmer. Ce manque de sécurité passe peut-être par l'amour de vous-même d'abord. Il y a une grande sensibilité là, comme un certain naufrage, je dirais, parce que vous êtes dans la confiance, l'intuition, dans ce présent, mais de l'autre côté, il y a en face de vous des contradictions. Une personne qui est en lutte, je dirais, même avec elle-même dans ce 2 d'épée, dans ses contradictions et dans son équilibre par rapport à elle-même et la relation qu'elle voudrait vivre avec vous. Il y a une idée qu'elle doit faire un choix, qu'elle doit trancher. Elle est dans l'indécision. Elle est en conflit, alors avec elle-même, mais peut-être avec une autre personne, si elle est en couple ou si elle est en train de quitter une personne, peut-être pour venir vers vous. Eh bien, elle est dans une situation inconfortable. Mais elle marque aussi, ce 2 d'épée marque qu'avec vous, qui êtes dans cette envie de création, de nouveauté, je dirais même d'enfant, de synchronicité avec elle, elle est dans cette recherche d'équilibre peut-être également avec vous, dans une situation un peu difficile, et il va falloir peut-être, si vous connaissez cette personne, si vous vivez en couple, pourquoi pas, ou si vous rencontrez une personne qui vous offre son cœur, trouver l'équilibre, la stabilité entre le côté émotionnel et le côté mental, le côté logique, chercher un équilibre, parce qu'il y a beaucoup de remises en question dans ce 2 d'épée. Il y a peut-être des choses qui limitent l'autre personne pour venir vers vous, pour trouver l'équilibre avec vous. Je vois comme un va-et-vient difficile entre vous et elle pour trouver un compromis, pour trouver un choix. Alors peut-être un futur, pourquoi pas possible, avec les cartes qui s'annoncent aujourd'hui. Pour vous, on vous demande de trouver l'équilibre également avec cette justice. Et avec ce 8 d'épée,
ce 8 d'épée où il y a une idée d'isolement, de manque d'ouverture, parce que de l'autre côté, peut-être la personne est en contradiction, n'arrive pas à se positionner. On vous demande de faire le bilan, d'être dans l'honnêteté, la rigueur, de prendre votre vie en main, d'être dans l'équilibre avec vous-même, de ne pas vous créer votre propre prison par rapport à l'indécision peut-être de l'autre qui n'arrive pas à trouver cet équilibre elle-même, dans la relation ou avec elle-même simplement. Et alors on vous demande eh bien peut-être d'être dans le lâcher-prise, de trouver un certain idéal dans la vacuité, dans le vide pour vous ressourcer. Alors on parle aussi d'options possibles avec ce 8 d'épée, de trouver plusieurs options possibles, de trouver comme un retournement à la situation pour faire que les choses s'améliorent, pour connaître cet amour. Mais il y a aussi une idée de recevoir, d'être réceptif, d'être dans ce lâcher-prise, dans la vacuité pour pouvoir recevoir, laisser venir à vous les informations et pour reprendre un peu le contrôle sur vos émotions, peut-être faire que vous ne vous victimisiez pas, que vous soyez dans un chargement de perspective face aux blocages qui sont en face de vous. Vous avez ensuite, pour l'autre personne, dans quelle situation le futur, elle pourrait vouloir le vivre avec vous. Il y a ce valet de denier et ce 2 de coupe. Alors ce valet de denier, eh bien sûr, on est dans une idée de bien matériel, de planification. C'est une personne peut-être qui planifie les choses, qui cherche la sécurité, le bien-être financier. Mais on parle aussi avec ce valet de denier, que cette personne a envie de récolter déjà ce qu'elle a donné, de saisir peut-être au vol, je dirais, cette opportunité avec vous, parce qu'il y a une grande promesse de paix. Elle a peut-être réfléchi, elle attend peut-être un message de vous, ou peut-être va-t-elle vous donner un message. Il y a une idée de communication avec ce 2 de coupe qui est ensuite là. On a une idée de, comment dire, d'accord, on est dans le 2, après une idée de conflit qu'il y a eu là avec ce 2 d'épée qu'elle avait en elle-même. Il semblerait que maintenant elle soit dans une idée d'accord, d'équilibre, dans l'affectif, les émotions. Il y a une union là-dedans, il y a une idée de partage, une idée de se positionner sur, comment dire, un accord, mais plus davantage sur une stabilité autant émotionnelle que sécuritaire. Cette personne, il semblerait, a besoin de sécurité pour pouvoir affirmer ses sentiments. Et vous allez trouver avec elle, et en tout cas elle cherche à trouver avec vous cette sécurité affective, mais basée sur des choses solides, sur au-delà de ce que vous recherchez vous. Vous êtes peut-être dans le côté affectif, émotionnel. Elle est plus dans la recherche de sécurité, de stabilité. Un conseil que je pourrais donner, vous qui êtes Gémeaux, pour ce mois de janvier 2020, eh bien, c'est d'user avec elle, d'user de tous vos talents communs réunis avec ce battleur, ce magicien. Il semblerait qu'il y a de l'espoir, des opportunités à saisir. Il y a de la magie et basée avec ce battleur, votre relation sur la communication. Peut-être beaucoup de silence s'est installé déjà entre vous. Maintenant, il va falloir baser sur la communication pour savoir ce que vous voulez, ce que cherche l'autre. Et dans une union, ce que vous soyez célibataire, en couple, dans une union que vous connaissez ou que vous allez connaître, savoir dans la communication comment peut vivre le couple, ce que peut vivre le couple ensemble, pour animer chacun de vos talents, de vos capacités, de votre amour et de votre construction, hein, si vous voulez être dans le long terme, ce couple que vous pouvez réaliser. Tout va passer par la communication, à mon avis, pour réussir ce magnifique mois de janvier et j'espère les mois à venir. Il y a une idée avec ce battleur de maîtrise. On était au début avec ce cavalier de bâton qui voulait réussir, qui était assez emporté et déterminé. Maintenant, on est dans la maîtrise de tout, dans la confiance en vous également pour réussir, la confiance dans le couple. Je vous remercie, c'est un très très beau tirage pour vous Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, de belles fêtes et mes meilleurs vœux pour 2020. Je vous dis à très bientôt. Merci.